Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, mais je vais rebondir sur les propos du ministre. Pendant que vous réfléchissez, des entreprises vendent en France des poupées à l'effigie de nos enfants. Ce qui se joue ici n'est pas un simple différend commercial. C'est une bataille que nous voulons comme modèle de société pour nous et pour nos enfants. En 2023, le groupe socialiste a saisi l'OCDE sur Chine. Le rapport publié fin septembre confirme de graves manquements de l'entreprise, vous les avez évoqués à l'instant, mais combien de temps cela va-t-il durer? Combien de temps ils vont être les témoins de notre impuissance et nous marcher dessus? Ce matin, sur les ondes de RTL, le propriétaire du BHV a confessé qu'après la révélation de la vente de poupées pédopornographiques, il avait, je le cite, réfléchi à renoncer au partenariat. Réfléchi, pas agi, pas refusé. Il a pesé la honte et l'indignité sur la balance du profit. On nous dit la provenance des produits sera vérifiée. Qui peut encore sérieusement prononcer ces mots pour parler de cet empire de l'ultra fast fashion? Payer un t-shirt à 2 €, c'est payer la destruction de milliers de vies humaines et de notre planète. Monsieur le Premier ministre, il s'agit de comprendre que deux mondes s'affrontent. D'un côté, l'empire du jetable, de la déshumanisation et de la marchandisation à outrance. De l'autre, un monde de respect, notre monde, celui qui a bâti nos ateliers, nos rues, nos solidarités, nos sociétés et les luttes sociales. Il faut savoir dire stop à l'horreur plutôt que de vivre l'impuissance de se faire marcher dessus. Dire non à l'idée que la France devienne la salle d'exposition du pire modèle économique de l'histoire et de la planète. Dire non à ceux qui pensent que l'argent décide de tout et que la République doit se taire ou pire qu'elle est contrainte à l'impuissance et au silence. Notre rôle est de protéger les Français et les Français. Leur dignité n'est pas négociable, celle des ouvriers du monde et de la planète non plus. Merci, monsieur le député.